Donc tu vois, après toutes les preuves que je t'ai apportées, on peut clairement accuser les USA d'avoir créé des maladies comme Ebola, le VIH ou H1N1. On pourrait même dire qu'elle en a peut-être inventé d'autres, on ne sait pas. Donc si je suis ton raisonnement, le gouvernement américain aurait créé un virus, il l'aurait introduit en Russie, il se serait propagé à peu près partout, et 40 ans après, le gouvernement américain lui-même publie un document qui prouve que c'est lui qui l'a créé, et personne ne dit rien, alors que c'est un des virus les plus mortels qu'on ait jamais vus et incurable. Mais si on continue dans cette lancée, pourquoi l'Amérique dépenserait-elle des millions chaque année pour trouver un vaccin contre une maladie qu'elle a elle-même créée? C'est un peu bizarre, non? Amis du Chronodox, bonjour. Après vous avoir parlé d'une hoax, après vous avoir parlé de théorie du complot sur la mort de célébrités, c'est aujourd'hui à moi de vous parler de complot au sujet de 3 maladies qu'on connaît tous. Générique. Donc, comment va se dérouler cette vidéo? On aura un point contextualisation tout d'abord. Je vais vous parler de où ont été découvertes les maladies et ce qu'elles font. Un point où je vais vous parler des théories du complot. Un autre où je vais vous parler d'une problématique. Ensuite, je vais vous parler de mon analyse en profondeur. Ensuite, je vais vous parler d'autres théories du complot qu'on ne voit pas ou dont on ne parle que très peu. Et ensuite, je vais répondre à ma problématique grâce à la conclusion. En juin 1981, le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta découvre une nouvelle maladie. On la connaîtra bien plus tard sous le nom de VIH. Mais d'abord, elle sera appelée le cancer gay en pensant que ce n'était que les homosexuels qui pouvaient la contracter. Bien sûr, tout le monde peut contracter ce virus et c'est ça qui le rend très dangereux. Ce virus se traduit par une baisse, voire une suppression totale de la capacité du corps à se défendre des attaques d'autres virus. Et c'est ça qui la rend très dangereuse. En soi, on ne meurt jamais du VIH en lui-même, on meurt d'attaques d'autres maladies dont on ne peut plus se défendre puisque le VIH a détruit nos défenses. En septembre 1976, une nouvelle maladie est découverte en Afrique. Cette maladie s'appellera Ebola et on la connaîtra pour 2 des 3 grandes épidémies qu'elle aura faites depuis sa découverte. Cette maladie se traduit par une destruction des organes vitaux de par une hémorragie. C'est une fièvre hémorragique en quelque sorte. En 2009, l'OMS annonce une nouvelle pandémie. Une pandémie se caractérise par une infection gigantesque. Non pas un pays ou un continent tout entier, mais la Terre tout entière. On a donc de bonnes raisons de s'inquiéter car notre santé en résulte. Cette maladie, on la connaît tous, elle s'appelle la grippe A. C'est une autre souche de la grippe qui est très contagieuse et qui peut toucher à la fois les oiseaux et les porcs. Elle se traduit par les symptômes grippaux qu'on connaît tous. Mais qu'est-ce qu'elles disent, ces théories du complot en soi? Tout d'abord, avec le VIH, on a 3 écoles. Une qui dit que le sida n'existe simplement pas, une qui dit que le VIH existe, mais qu'il est artificiel, créé par les Américains de toutes pièces, et une troisième qui dit que le VIH est naturel, mais que le sida est provoqué par les traitements. Et je ne vais pas parler de la catégorie de ceux qui pensent que le sida n'existe pas, car d'après moi c'est totalement faux. Et j'ai une preuve à vous amener, c'est que j'ai moi-même un proche qui est mort du sida et du VIH. Donc c'est d'après moi une preuve irréfutable, et c'est pour ça que je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Au niveau d'Ebola, on a un seul cas de figure, c'est celui des Américains qui auraient créé Ebola dans un but génocidaire. Et pour la grippe A, autrement appelée H1N1, c'est simplement la même chose qu'Ebola, une maladie qui aurait été inventée dans un but génocidaire par les Américains. Maintenant qu'on sait quels sont les complots, quelles sont les maladies, on va se poser une question. Et cette question, on va devoir y répondre à la conclusion grâce à toute analyse que je fais. Et cette question, ce sera la suivante. Pourquoi est-ce que croire aux théories que je traite soulage nos esprits? C'est une bonne question. En quoi est-ce que croire que l'Amérique a créé un VIH, ça soulagerait nos esprits et ça rendrait le monde plus beau? Donc on va commencer par parler des arguments complotistes. Ils commencent tous par dire que toutes les maladies arrivent dans des pays pauvres. Le Mexique, les pays d'Afrique ou dans des pays pauvres en Russie. Et vraiment, c'est pas un hasard pour eux.
Pour eux, ce seraient les Américains qui auraient fait exprès parce qu'ils sont racistes et ils discriminent les populations. Un second argument, c'est de dire que les populations qui sont touchées ou les groupes de personnes sont peut-être des gens qui sont mal vus de la part des Américains qui ont créé ces virus. Un troisième argument que les complotistes aiment bien utiliser, c'est qu'on a les connaissances pour modifier des gènes, modifier des virus. On sait notamment que les OGM existent et on en fait les frais assez souvent. Mais ils reportent ça aux maladies et ils se disent qu'on peut modifier des gènes, voire créer des nouveaux virus. Un quatrième argument, c'est de dire que les Américains ont publié un organigramme d'une contamination. Ce serait probablement celle du VIH. Un cinquième argument, c'est de dire que les virus n'ont pas l'air naturels. Ils ont l'air d'être sortis tout droit d'un film de science-fiction tant ils font. Le dernier argument des complotistes, c'est de dire que les guerres bactériologiques, ça existe. On en a déjà utilisé et certains en ont déjà fait les frais. C'est quelque chose de connu et qui ne date pas de la dernière pluie. Quand on le traduit, ça veut dire « c'est ce en quoi j'ai choisi de croire ». Donc quand on l'entend comme ça, on n'a pas cette idée de la petite phrase qui peut être très dangereuse et avoir des conséquences dramatiques. Mais quand on analyse un poil plus loin, on réalise que c'est une phrase et une façon de penser qui est très dangereuse. Quelqu'un qui a décidé de croire n'espère pas que ce soit vrai, il le veut. Si vous avez envie de croire qu'une théorie du complot est vraie, vous trouverez tous les arguments que vous voudrez, et vous pourrez contrer absolument tous les arguments que vous voudrez. Pour vous, ça sera vrai. Ce sera peut-être pas forcément la vérité, mais c'est ce en quoi vous aurez choisi de croire. C'est ce qui compte pour vous. Un deuxième argument qui va en général contre les théories du complot, c'est simplement notre vie. Tous les jours, on a une routine, et tous les jours, on a quelque chose à faire qui ne plaît pas forcément. Et certains développent même une vie très monotone. Et c'est cette même monotonie qui nous force des fois à faire des choses phénoménales, à aller voyager, faire un tour du monde, à se plonger dans des livres tous les jours pour échapper à ce quotidien. Tout ce qu'on fait, c'est pour échapper à ce quotidien. On ne pourrait pas vivre une vie de quotidien et de monotonie, ce serait affreux. Pour illustrer un peu plus mon exemple, je vais vous passer un bout de vidéo du célèbre Arnaud Thierry sur sa chaîne Astronogeek qui parle du complot spatial. Une des principales raisons de l'existence des théories du complot, c'est l'ennui. Non pas que les conspirationnistes n'aient rien de mieux à foutre. C'est pas ce que j'ai dit. Non, en fait, c'est parce que le monde est ennuyeux. Depuis toujours, les gens s'inventent des histoires de fantômes, de licornes, de fées, de sorcières, d'extraterrestres et plein d'autres trucs surnaturels. Et ils kiffent ça. Les fées, les licornes, les potions magiques et le reste, c'est que des histoires. Et le monde réel, où tout est morne et terne, et où il faut se lever le matin pour aller en bus jusqu'au boulot pour se faire engueuler par le boss, c'est chiant. Terriblement chiant. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de complot. Je suis juste en train de dire que ça ne se passe pas comme dans les films. Par exemple, quand les Américains ont voulu aller en Irak, le monde entier a vu que leur preuve qu'il existait des armes de destruction massive était bidon. Ils ont voulu monter une coalition, personne les a suivis, ils y sont allés tout seuls et on a vu ce que ça a donné. Mais tout ça, ça s'est pas fait dans le secret. Parce que les mecs, ils savent très bien que tout le monde va râler quand ça va se savoir, mais que personne lèvera le petit doigt pour intervenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils s'emmerdent à faire ça en secret ? Les sociétés secrètes, c'est pareil. Elles sont... Un autre argument qui va à l'encontre des théories du complot, ce serait la propagande de désinformation russe qui accuserait les États-Unis d'avoir créé le virus. Entre le moment où ils ont commencé à faire ça et le moment où les États-Unis leur ont forcé à faire ça sous ordre diplomatique, s'est déroulé 4 ans. Je vous laisse imaginer en 4 ans combien de personnes peuvent avoir été touchées par l'information et l'avoir redistribuée plus loin. Donc, 2 Britanniques se sont intéressés aux logiques psychologico-sociales des personnes qui adhèrent au complot. Et voilà ce qu'ils disent. Afin de dessiner en quelque sorte le portrait robot de ceux qui gobent le mieux ces histoires, David Freeman, Université d'Oxford, et Richard Benthal, Université de Liverpool, tout l'intérêt de cette enquête tient au fait qu'elle comportait une proposition ainsi libellée. Je suis convaincu qu'il existe un complot derrière les nombreuses choses dans le monde. Sur les 5692 personnes qui ont répondu au questionnaire, plus d'un quart, 26,7%, se sont déclarés en accord avec cette affirmation.
se dessine le profil d'individus en général non mariés, au niveau d'études peu élevé, souvent exclus du marché du travail. Leur niveau de revenu est très nettement inférieur à celui des non-complotistes, et il leur est nettement plus fréquemment arrivé de souffrir de la faim sans avoir les moyens de l'assouvir. Le mécanisme d'adhésion au discours complotiste fait intervenir des facteurs de prédisposition. Il souligne également que leur étude a ses limites, notamment parce que l'enquête sur laquelle il s'appuie a été menée il y a plus de 10 ans dans un seul pays et qu'il est de toute évidence plausible de penser que la prévalence et la nature d'une telle vision du monde ont pu changer dans l'intervalle. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit, c'est que le complotisme fait intervenir des éléments qui les prédisposent à y croire, d'après eux. Beaucoup de complotistes utilisent cet argument. Ce serait l'État américain qui aurait publié un article le rendant coupable lui-même d'un génocide à échelle mondiale. Alors je vous l'accorde, je l'ai lu et j'ai eu beaucoup de peine à le ranger, savoir si je devais le mettre dans les pour les complots ou les contre les complots. Et ensuite j'ai entendu l'actualité avec Trump, qui oblige le FBI à publier toutes les informations sur l'assassinat de Kennedy. Le FBI a presque tout publié, sauf les documents les plus intéressants et les plus importants. Donc, si on reporte ça à notre théorie, pourquoi se rendrait-elle coupable d'un génocide mondial en publiant ça sur Internet? Mais pourquoi ne se rendrait-elle pas coupable de l'assassinat de Kennedy si c'est bien elle qui l'a fait? Un dernier point qui remet en cause la véracité des théories du complot, c'est l'histoire. Les États-Unis n'ont pas toujours été la superpuissance mondiale. Il y en a eu d'autres. Il y a eu l'Angleterre, il y a eu la Russie, il y a eu tout un tas d'autres pays. Historiquement parlant, des gens ont développé des théories du complot, et parfois fallacieuses, on en a des preuves, envers les grandes puissances mondiales. Et je me demande bien pourquoi le XXIe siècle échapperait à cette règle. Néanmoins, il y a des arguments que je ne peux pas démonter et qui laissent un grand doute quant à toute l'analyse que je viens de vous faire. Je vais commencer par un professeur qui a modifié le virus H1N1 pour le rendre résistant au système immunitaire humain. Vous imaginez un virus qui est résistant au système immunitaire à la manière du VIH, mais artificiellement? Et enfin, un dernier argument qui vient mettre le doute face à tout ce que je vous ai dit avant. C'est un professeur de l'université de Delaware qui a un doctorat en pathologie des plantes. Il affirme que Ebola et le VIH auraient été créés artificiellement dans le but de détruire une population noire. Ce serait donc un virus raciste. Donc d'après lui, l'armée américaine, le CDC, une université, l'OMS et le gouvernement de Sierra Leone lui-même auraient participé à injecter ce virus en Afrique. On arrive gentiment à la résolution de cette vidéo et de ma problématique. Je vous rappelle que ma question c'était « Pourquoi croire à cette théorie, ça soulage nos esprits ?» Bien simplement, ça crée un monde plus beau. Vous voyez, si quelqu'un se bat pour défendre des populations démunies, si quelqu'un se bat pour arrêter l'injection de maladies dans des pays pauvres, mais quelqu'un se bat pour rendre le monde meilleur. Imaginez simplement, le virus du sida n'existe pas, il n'y a pas d'épidémie, mais le monde est beaucoup plus beau. Bah tant mieux, pas besoin de prendre de soins, tout va bien et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce serait fabuleux. Ou si le VIH est causé seulement par les traitements qu'on nous donne, mais tant mieux, ne prenons pas de traitement, on ira bien. De plus, les théories du complot sont souvent présentées par quelqu'un qui veut défendre des populations démunies, des populations pauvres. Mais ce serait fabuleux que quelqu'un vienne et sauve toutes ces populations et qu'on puisse faire partir de ce mouvement-là. Ce serait franchement génial. On serait un héros et le monde va beaucoup mieux. Vous voyez, comme avec quelques phrases, on peut s'imaginer un monde utopiste beaucoup plus beau, mais qui n'est pas la réalité. On a envie d'y croire. C'est une façon d'échapper à notre quotidien. C'est une façon d'être le héros hollywoodien des films qu'on regarde. On se cache les yeux, comme en Afrique où ils pensent que le VIH a été amené par les Occidentaux. Ça n'a aucun sens. C'est dangereux, mais c'est séduisant. Avec quelques paroles,
On fait disparaître des pandémies, des épidémies, des morts et des choses affreuses en un coup. Ce serait franchement très beau. Mais c'est peut-être ce que ces gens veulent vous faire croire. Attention, je ne dis pas que tous les complotistes sont des manipulateurs. Je dis qu'une partie d'entre eux peuvent l'être. Mais malheureusement, c'est ce sur quoi ils jouent. Ce serait bien beau. Le VIH, il n'existerait pas. Mon proche qui serait moche du VIH, il ne serait pas mort. Si vous écoutez un débat, personne ne va venir démentir que le nucléaire, c'est une énergie sale et non renouvelable. Même si c'est une énergie renouvelable, on a assez d'uranium pour le faire durer encore mais des centaines et des centaines d'années. Oui, c'est sale, oui, c'est dangereux, mais c'est renouvelable. Mais personne va venir contrer quelqu'un qui veut essayer de sauver la planète des énergies nucléaires. Et c'est la même chose avec les théories du complot. Qui c'est qui va venir contrer quelqu'un qui essaie d'arrêter le racisme et qui essaie d'arrêter des maladies ou la propagation de ces maladies? Personne. Et c'est bien peut-être ce sur quoi les complotistes jouent parfois. C'est pas parce qu'on se veut défenseur de l'humanité et qu'on se veut quelqu'un de génial, et que notre idée est géniale, qu'on peut dire et faire n'importe quoi. En Russie, des centaines de personnes meurent chaque jour parce qu'elles pensent que le VIH n'existe pas. Des enfants meurent chaque jour parce qu'ils pensent que le VIH n'existe pas. C'est dur, mais c'est la réalité de la vie, et il faut l'accepter. Si on n'accepte pas, on a choisi de croire en une réalité différente. Et c'est bien ça le problème. Maintenant, d'après moi, il y a un envers du décor. Si d'après moi, les théories qu'on nous propose là ne sont pas forcément justes, il y en a certaines qui sont très vraies et qui font polémique parfois. On en connaît tous. Je prends un exemple tout bête. L'homophobie. Mais à quoi c'est dû? C'est dû à comment on a traité le VIH au début de sa propagation. Vous imaginez? Si personne n'avait dit que c'était un cancer gay et que ça ne touchait que les gays, il n'y aurait pas eu une montée d'homophobie aussi haute pendant ces années. Il y a d'ailleurs beaucoup d'écrits qui décrivent comment certains États américains, il y a d'ailleurs beaucoup d'écrits qui expliquent comment certains États américains ont traité l'apparition du virus. Certains ont mené une politique répressive et ils ont essayé d'unifier les relations sexuelles. De plus, on sait qu'il existe des bombes avec tout un tas de virus dedans prêtes à être lancées du jour au lendemain. Il y en a peut-être sûrement déjà aujourd'hui qui sont tirés dans des pays en guerre. Mais personne ne parle de complot, personne ne parle d'armes biologiques et ça reste silencieux. Pourquoi? Alors que là, on a un vrai gros problème. Et pour finir, cette idée d'envers du décor, je vais encore une fois citer Arnaud Thierry dans sa même vidéo qui nous parle d'autres mystères qu'on ne connaît pas forcément. Si vous aimez le mystère, il y en a plein partout. Pas besoin d'inventer des théories du complot. Vous voulez quelques exemples concrets? En 1997, le réseau hydrophone de la Navy, conçu pour détecter les sous-marins soviétiques, a enregistré au large de l'Amérique du Sud un bruit de très basse fréquence dont le profil audio est celui d'un animal. Sauf que vu l'amplitude du son, il s'agirait d'un animal bien plus grand que tout ce qui est connu. En 1969, une météorite est tombée près de Murchison en Australie. Son analyse a révélé la présence d'acides aminés, les composants de l'ADN, et on est sûr qu'ils étaient dans la météorite quand elle est tombée, et qu'il ne s'agit pas d'une contamination après qu'elle ait touché le sol. En 1977, le radiotélescope Big Ear de l'université de l'Ohio a capté dans la constellation du Sagittaire un signal radio sur bande étroite d'une puissance jamais vue. Aucun phénomène naturel ne peut expliquer un signal aussi précis. On a donc de bonnes raisons de croire qu'il est artificiel. Mais il n'a duré que 72 secondes et on ne l'a plus capté depuis. Vous voyez, le mystère il existe partout et si vous en voulez plus, allez voir les vidéos d'Axolot. Mais le mystère, il faut le chercher un peu. Et pas se contenter de théories fumeuses balancées sur le tas par des gens qui veulent faire le buzz ou vendre des bouquins.